Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important et un peu personnel pour vous parler un peu plus de moi parce que j'ai vu que vous avez beaucoup aimé mes dernières vidéos qui tournaient un peu autour du sujet LGBT, contre l'homophobie et sur la transidentité. Donc ça m'a mis en confiance auprès de vous et j'ai décidé de faire une vidéo très importante aujourd'hui où c'est une vidéo donc coming out où j'annonce vraiment des choses personnelles sur moi. Et comme vous le savez sûrement, en tout cas tous ceux qui connaissent un peu tout ce qui concerne les personnes LGBT, vous devez savoir que les coming out c'est pas uniquement autour de l'orientation sexuelle, mais ça peut être aussi autour du genre. Ce qui sera plus donc le cas sur ce coming out que j'ai l'intention de faire en vidéo sur cette chaîne. Alors certains vont se demander pourquoi. Tout d'abord, je tiens à dire que la raison principale pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que certaines personnes pourraient penser que les changements qu'ils ont vus en moi depuis quelque temps ne seraient qu'une passade, ne seraient que quelque chose de temporaire. Et je veux montrer par cette vidéo internet, par ce coming out, que ce n'est pas quelque chose de temporaire, que c'est quelque chose que je ressens en moi de manière très forte, que je sais que c'est une vérité, que je sais même si ça ne s'est pas vu très tôt, même s'il y a eu des choses en moi que j'ai réprimées, je le sais, et du coup ça peut fausser la confusion certaines personnes que je connais et qui peuvent me dire mais comment ça se fait que tu sois comme ça. Mais j'ai envie de leur dire à travers cette vidéo que c'est pas une passade, que ce n'est pas un passage de ma vie, que c'est quelque chose de gravé, que c'est quelque chose qui est réellement en moi et que ils doivent l'accepter parce que ça fait partie de moi. Donc voilà, c'est la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour montrer, parce qu'on sait que sur internet tout est gravé, les choses que les vidéos qui sont vues, de toute façon sont vues et sont partagées après par plein de personnes, du coup fatalement quand vous annoncez quelque chose sur YouTube, c'est quelque chose qui reste gravé. Donc en faisant ce coming out sur YouTube, je montre que ce que je vis, ce que je ressens en moi, c'est pas quelque chose qui est une passade, mais c'est quelque chose qui est réel et qui fait partie de ma personne. Et donc, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ce n'est pas un coming out sur mon orientation sexuelle, mais c'est un coming out sur la situation par rapport au genre. Donc, pour vous expliquer, pour tous ceux qui ne sont pas très au courant de faire la différence et tout ça, je vais vous expliquer clairement les choses. La sexualité, c'est tout ce qui concerne le fait de vos attirances, bien sûr. Et après, il y a le genre. Donc et puis il y a aussi, pardon, je vais vous expliquer un peu avant mieux, euh, votre sexe naturel et le genre. On va dire que le sexe biologique, c'est ce qui va faire mâle, femelle, un peu comme un animal. Vous aurez des organes génitaux qui font que vous pourrez porter des enfants ou des choses comme ça. Normalement, c'est vraiment que ça à la base. C'est pas fille-garçon dans la nature, c'est un truc biologique. Et il n'y a pas de genre réel. Mais la société a créé un genre. Et même si ce n'est pas dans la nature, au fur et à mesure de sa création, dans la société, c'est devenu une réalité. Le genre, on peut les trouver dans les magasins, on peut les trouver dans les films, on peut les trouver dans que ce soit votre façon vestimentaire, votre façon d'être en couple, tout est genré dans la société actuelle. Donc que ce soit en fait une invention humaine ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'invention a tellement pris dans la société que c'est devenu un fait qui est réel. Aujourd'hui, il y a des coins hommes, des coins femmes, pour s'habiller, pour tout ce que vous voulez. Et donc, la société dans laquelle on vit a créé un genre, qui est le genre fille-garçon. J'ai dit ça parce que fille-garçon, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les magasins pour les vêtements. Quand vous achetez des jouets, que vous regardez les catalogues de jouets, il y a les pages fille-garçon, et vice-versa. Et à chaque fois, c'est comme ça. On dit les films de filles, les films de garçons. Il y a plein de choses comme ça. Donc le mot garçon et fille, c'est pas quelque chose qui est dans la nature. C'est pas lié en fait réellement au sexe. C'est un genre.
Et donc pour vous expliquer tout ça, moi biologiquement, donc je suis un garçon. Je suis né voilà, avec des organes génitaux mâles, on va dire. Et la société attribue ça au mot garçon. Et si vous naissez avec les organes génitaux femelles, la société appellera sa fille, elle le genrera comme elle a genré le mâle avec le côté garçon. Il se trouve que moi, je reconnais scientifiquement que j'ai un corps biologique de garçon, de mâle, mais je ne m'identifie pas au genre garçon. Je ne me reconnais pas dans ce genre, ce n'est pas un genre qui me correspond, pour plusieurs raisons. Les vêtements que je préfère sont les vêtements dits genrés féminins, que ce soit les robes, les jupes, euh, les collants, enfin tout ce que vous voulez, les chaussures, le maquillage, tout ce qui est lié au style extérieur sont des choses féminines qui m'attirent. Mais pas uniquement, il n'y a pas que ça. Après, il y a le fait que dans la relation de couple, je suis plutôt quelqu'un qui a l'envie d'être protégé. Et ça, on l'attribue encore dans les genres beaucoup aux filles. Et de même, enfin, il y a énormément de choses. Je peux pas tout accumuler, mais je peux vous expliquer en fait que donc dans tout ce qui est genré féminin, c'est là où moi je vais le plus me retrouver. Donc à un moment donné, j'ai pensé être personnellement transgenre. Ce qui n'est pas totalement faux dans le sens où je pense que toute personne non binaire est un peu trans dans le sens où on refuse le sexe assigné à la naissance par la société. Pas le sexe mais le genre, pardon. Donc on accepte voilà que notre sexe biologique, mais on dit ce genre-là assigné à la société, on le refuse. Et moi c'est mon cas. Et donc il y a plusieurs personnes après qui sont non binaires. Voilà, c'est ce que je suis moi. Si vous voulez mettre un nom sur ce que je suis, c'est non binaire. Mais après il y a plusieurs sortes de personnes non binaires. Moi j'ai personnellement certains amis qui sont non binaires, mais qui ont une non-binarité différente sur le spectre que la mienne. Pour vous expliquer, certains non-binaires refusent les deux genres. Ils ne veulent pas du genre ni féminin ni masculin, ils veulent un genre qui soit à eux, mais qui sorte totalement des deux genres. Et il y a les personnes qui veulent, elles, être dans les deux genres, qui se sentent dans les deux. Et c'est ce qui est mon cas. Donc je me sens 50% garçon au niveau biologique, mais au niveau du genre, je me sens totalement féminine, totalement fille, et, euh, et c'est comme ça que je me sens. Je n'arrive pas à m'identifier au genre, dans la catégorie genre, bien sûr, garçon. Pour moi, ce n'est pas moi. Après, il y a différentes manières de fonctionner avec moi et qui marchent pas forcément avec toutes les personnes non binaires. Moi, je sais que j'aime les mots au féminin en me concernant. J'aime dire je suis belle, j'aime dire elle au lieu de il. Euh, J'aurais aimé m'appeler Emma au lieu de mon prénom que j'ai. Et donc, ça fait beaucoup de choses liées à ce genre-là. Donc, au niveau du genre, je me sens 100% féminine. C'est juste au niveau du corps biologique que j'admets que biologiquement, je suis un mâle. Donc, je ne suis pas binaire. Euh, je me sens non binaire dans le sens où j'ai l'identité du corps et l'identité du genre. Euh, et je n'ai pas l'intention, comme je n'ai pas l'intention de faire de transition au niveau hormonal ou de choses comme ça, en tout cas du moins pour l'instant, la seule transition qui me tenterait, ce serait la transition au niveau des papiers pour changer le il en elle ou pour changer mon prénom. Après, au niveau de la transition physique, pour l'instant, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Mais voilà, donc je pense que vous savez un peu plus de choses sur moi maintenant.
Et tout ça, en fait, tout le fait d'aujourd'hui savoir que je suis une personne non binaire, une fille dans un corps de garçon, euh, ça m'a permis de me rapprocher beaucoup de personnes trans, LGBT, euh, gays, lesbiennes, beaucoup d'amis dans la communauté LGBT, et je soutiens beaucoup cette communauté parce que moi-même, je me sens vraiment proche d'eux dans le sens où eux ont une sexualité totalement différente par rapport à ce que la société voudrait. Et moi, c'est le genre qui est en décalage avec ce que la société a voulu m'imposer comme genre. Et donc, j'ai beaucoup pris confiance aussi grâce à des amis, des personnes qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont beaucoup encouragé à être comme je suis. Et je remercie vraiment surtout ma sœur de cœur qui s'en reconnaîtra si elle voit cette vidéo et qui m'a énormément soutenu et qui m'a beaucoup aidé. Et je dis aux personnes de vraiment s'assumer telles qu'elles sont. Moi, je me considère vraiment comme... Je sais que c'est une réalité que je suis non-binaire, non-binaire trans, je dis d'habitude, euh, parce que vraiment, je me considère comme une fille. Et dans tous mes goûts, dans toute ma personnalité, c'est vraiment, vraiment que au niveau du corps que j'ai dit que j'ai un corps de mâle, un corps attribué à ce qu'on nomme aujourd'hui les garçons. Mais intérieurement, d'âme, d'esprit et de cœur, je me sens totalement fille. Surtout au niveau, comme au niveau du genre, au niveau des goûts et au niveau de tout ce que j'ai un peu expliqué. Et tout ça, j'essaye de l'assumer comme certaines personnes qui sont gays doivent assumer le fait qu'ils ont une orientation sexuelle qui n'est pas celle de la majorité des personnes. Et c'est pas toujours évident. Et je comprends qu'ils ont du mal. Donc en fait, comme on a un peu les mêmes persécutions, on est souvent persécuté par le même genre de personnes, je soutiens énormément la communauté LGBT, dont d'ailleurs les personnes trans et du coup non binaires font partie dans un sens. LGBTQ+, là la non-binarité rentre totalement dedans. Et du coup, ça m'a énormément aidé, ça m'a rendu plus ouvert sur énormément de choses. J'ai appris à découvrir des personnes vraiment merveilleuses. Et je tenais à faire cette vidéo qui est très très importante pour moi. Alors j'espère que vous allez un peu regarder autour de vous, que vous allez ouvrir vos cœurs, parce que c'est très important. Et, euh, et voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Mettez des petits pouces bleus si vous avez aimé. Faites des petits commentaires, soutenez-moi. Je sais que je risque de subir des attaques comme beaucoup de personnes trans ou non-binaires comme moi subissent en général. Mais j'assume totalement la personne que je suis. J'assume totalement, comme j'assume mon corps, comme j'assume mon esprit, comme j'assume celle que je suis. Et j'oblige pas les personnes à m'appeler elle ou il ou à m'appeler Emma ou par mon prénom tel que je suis. Si mes amis veulent me faire plaisir, ils savent qu'ils peuvent m'appeler elle ou qu'ils peuvent m'appeler Emma, mais je n'oblige personne à le faire. Et j'espère que cette vidéo est vraiment un message de tolérance, de paix, et pour moi de montrer qui je suis à tous mes abonnés. Et c'est vraiment une manière de vous montrer ma confiance, et j'espère que vous avez beaucoup beaucoup aimé cette vidéo. En tout cas, moi, c'est très très important pour moi de faire cette vidéo. Et essayez de la partager, essayez de faire des commentaires, car c'est vraiment une des vidéos les plus importantes au niveau de la profondeur de ce que je ressens, que j'ai fait de toute ma vie sur ma chaîne. Et c'est très important pour moi que vous fassiez des commentaires, que vous mettiez des pouces bleus ou que vous partagiez un peu cette vidéo parce que c'est une vidéo très très importante à mes yeux. Donc je vous remercie beaucoup les amis de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas, alors assumez qui vous êtes vraiment, peu importe ce que les autres pensent de vous. Merci et à très bientôt les amis.